Coucou à toutes et à tous. Et oui, je suis de retour. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu. Bon bah voilà, après on ne fait pas toujours comme on peut. Je vais passer outre les explications de tout ça. Voilà. Donc on se retrouve pour une vidéo. J'espère déjà depuis tout ce temps que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et que vous êtes à fond dans ce qui vous fait plaisir et puis à fond dans la création. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit défi. Voilà, j'ai récemment vu sur le groupe de Sandrine, donc Atelier Cray et pas sans scrap, sans en chiffres, sur Facebook. Donc elle a fait un mini Happy Mail, donc en forme de petite pochette en fait. Et je voulais faire ce petit défi et j'ai dit bah pourquoi pas, on va le faire en vidéo. Voilà. Alors, j'ai pris bien sûr mes petites notes, hein, comme d'habitude, hein, parce que bon, des fois, même quand on crée nous-mêmes, c'est vrai qu'il faut. On prend des. Enfin, moi perso, je prends des petites notes avec ma petite tête de zinote. Alors, je suis partie, donc elle disait de prendre une page 21-29-7, donc personnellement, j'ai coupé une page 30-30 parce qu'elle me plaisait. Donc voilà, hein, dans les tons noirs, violet, rose, voilà. Donc recto verso. Donc j'ai coupé à 21 par 29. Voilà. Si vous voulez prendre une feuille à 4, c'est pareil. Et là, on va faire des plis. Donc, on va faire des plis avec le massicot. Vous allez voir, c'est super simple. Alors, je vais me reculer un peu. Voilà. Ouh, je vous ai fait bouger. Hop. Pour la reprise, bravo Peggy. C'est pas grave. Alors, dans le sens des 21, on va faire un pli à 7. Hop. Je vous dis, je reprends les vidéos et vous allez voir, il va m'arriver que des cacahuètes pour rester poli. Donc un pli à 7. Et on va plier à 7 de l'autre côté. Donc je vais retourner mon papier. Et on va plier à 7 aussi. Voilà. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Là, vous voyez ici. Et ici. Peut-être plus de l'autre côté. Non, il y a des motifs. Bon, à 7 et à 7. Il n'y a rien de bien très compliqué en fait en soi. Hein. Après, vous prenez dans la longueur donc des 29. Donc ici. Et on va faire un pli. Alors, dans les 29, donc on va plier à 7. Je place bien ma feuille comme il faut. Hop. À 7, à 7 et demi. Hop. À 14 et demi. Alors faites attention si votre papier a un sens. Hein. À 15 et demi. Bon, il n'a pas de sens, c'est un fond. Et même de l'autre côté, il n'a pas. Il y a des losanges, mais je veux dire, ils peuvent être mis dans tous les sens. Donc 15 et demi. À 22 et demi. Pardon. Hop, on décale. Hop. Voilà. Et à 23 et demi. 23 et demi. Donc 1 cm plus loin. Et ce qui nous reste, on le laisse. C'est ce qui nous fera en fait, si vous voulez, la fermeture de la boîte. Perso, à titre indicatif, j'ai 5,2,3. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Alors, on va faire les plis. On va marquer nos plis. Le petit pli noir. Donc j'espère que vous allez bien. Que je vous ai pas trop manqué. Non, vous savez, enfin, moi, ça me tardait de refaire des vidéos, mais c'est vrai que j'avais besoin un peu de prendre du temps pour moi. J'ai eu pas mal d'occupations aussi, et donc on fait pas toujours ce qu'on peut. Donc si votre papier il casse, faut faire attention de pas trop appuyer sur les plis non plus.
Sinon, une petite astuce pour éviter que le papier il casse trop, vous pliez un peu d'un côté et vous le pliez dans l'autre sens, ça ferait comme ça. Et du coup, ça va faire la pliure et ça va pas le... Il va moins se déchirer. Alors, hop, je vais chercher l'autre pli. Donc on marque tous ces plis, on essaye de bien être droit parce que des fois, quand on a commencé à faire des plis, la feuille elle a tendance à vouloir partir. Là, avec le 1,5, on fait bien attention de ne pas partir en biais. Parce que le papier a tendance à vouloir se plier au 0,5 sur un papier et sur l'autre. Et dans l'autre sens. Alors, on est bien droit. Hop. Donc on rajoute bien les bords. Voilà. Vous voyez, en fait, ça va vous former comme si on voulait créer, vous savez, les cubes à notre époque. Voilà. Donc, on va prendre les 7,5. Les 7, le premier 7 qu'on avait marqué dans la longueur des 29. Va falloir toujours garder en bas. Donc, je vérifie. Voilà, c'est celui-là. Je vais vous montrer, alors, il est où mon crayon gras? Ce que l'on va hachurer, ce que l'on va couper, je veux dire. Alors, on va couper en haut. Donc, les 7, vous les mettez en bas. Et en haut, donc, on va couper le grand carré de chaque côté avec le petit d'1 centimètre. Et au milieu, on va couper les pattes des extrémités. Donc, celle-ci et la patte du 0,5. Hop. Voilà, alors je sais pas si vous allez bien voir. On va couper ici avec le 1 cm. On va couper ici. Donc vous voyez là au niveau du pli. Voilà, ça, ici et ici, mais pas là au milieu. Et les 0,5 pareil. On va couper ici et ici. Et le 7 cm, il est en bas. Hein. Je coupe tout ça et je vous reprends pour éviter que ça dure des plombes. A tout de suite. Alors, me voilà, je vous reprends. J'ai coupé. Hop, la place. Alors, attendez, hop, voilà. Voilà ce que ça vous donne. Vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, quand on était petit, on faisait des... Oui, comme pour faire un cube, sauf que là, il y avait des languettes, en fait. Donc, voilà ce que ça vous donne. Donc, sachant que là, il y a des plis. Voilà. D'accord? Et donc là, on met bien les 7 cm en bas vers nous. Vous gardez vos chutes. Hein. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Donc, les 7, ils sont en bas. Et ça, en fait, si vous voulez, là, vous avez la pliure de 1 cm, le 0,5 ici et la pliure de 1 cm. Ça, en fait, ça sera notre rabat, si vous voulez, de fermeture. Et on va tout simplement créer des pochettes. Alors, si vous voyez que ça dépasse trop sur le trait, comme moi, parce que j'ai dû certainement mal plier. Donc déjà, je vais redresser, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on va faire une pochette. Le but, c'est de pouvoir y mettre des choses. Alors, j'ai décidé que ça, c'était mon intérieur. Ou ça, mon intérieur. Et ça, mon extérieur. Oui, je vais plutôt faire celui-ci, mon extérieur. Voilà. Donc après, c'est vous faites au feeling. Vous faites vos pochettes que vous voulez. Donc moi, j'ai dit ça, c'est mon extérieur. Donc je décide de commencer par faire une pochette vers, donc, sur la partie qui est à gauche. Hop. Donc, je vais couper... allez, 2 cm. Ouais, ça me paraît bien. Je vais couper 2 cm, un morceau de 2 cm. Je garde, on sait jamais si je veux faire des petites... hein, je pose de côté. Et donc là, si vous voulez, ça va nous faire un rabat et on va faire une petite pochette. Pendant que j'y suis, perso, je vais ancrer les bords. Voilà. Je préfère ancrer mes bords. Bon, ça, rien de compliqué. Hein. Hop.
Je viendrai réancrer suivant comment j'ai coupé après. Sachant que si vous avez oublié d'ancrer et que au moment de plier, vous voyez que vous avez envie d'ancrer, rien ne vous empêche de passer légèrement votre doigt mousse sur même une fois collé. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci avec ça. Je regarde, hop là, voilà. J'en suis où? J'ai tout fait. Ah, juste ici. J'insiste plus ou moins des endroits. Vous savez que moi et l'ancrage, le grattage et tout ça, voilà. Alors, je reprends mes 7 cm. Donc, voilà, ça me va mieux. Donc là, ça va me faire une petite pochette. Je vais prendre un petit outil pour faire une petite encoche, vu que ça sera une pochette. Alors, soit vous prenez celui-ci, soit vous pouvez prendre... Alors, est-ce que je vais la trouver? Bonne question. Vous savez, une perforeuse ronde. Voilà. J'en avais même une plus grande à la base. Ça, c'est une étoile, donc j'en pas. Excusez-moi pour le bruit. Ça veut pas y aller. Soit vous pouvez prendre une perforeuse ronde comme ça et vous faites votre encoche. Perso, je vais prendre celle-ci. On va essayer de se placer au milieu. Plus ou moins au milieu. Et on va puncher. Ah ben non. Oui, vous savez pourquoi ça... Alors, voilà, une erreur. Vous voyez pourquoi ça m'a fait que ça, là? Parce que je l'ai pas mis au fond. Comme une doudouille. Donc, si je me mettais à plat, ça serait mieux. Voilà, il faut bien aller au fond. Et on repunch. Ah, ça va mieux, là. Oui, vous voyez? Hop, un petit peu de noir. Voilà, et on va venir coller tout simplement notre pochette. Alors, pour plus de facilité, une fois que ça a bien été plié des deux côtés, vous voyez, il n'a pas cassé mon papier. Pourtant, c'est un des anciens, et les anciens, c'est vrai qu'ils craquaient. Enfin, pour moi, je trouve qu'ils craquaient mieux. Donc, on vient mettre de la colle que sur les bords. Voilà. Et après, ce que vous mettez dedans, des tags, des decks, des petits embellissements fins. Et voilà quoi, vous adaptez en fonction de ce que vous avez envie. Voilà, donc ici ça va se rabattre comme ça. Donc là vous voyez, je vois que ça dépasse un peu, je sais pas, j'avais du mal coupé, donc c'est pas grave. Je vais me faire un petit repérage, tout simplement. Déjà j'avais mal, je pense que j'avais peut-être du mal plié, ou j'avais pris mon papier de travers. C'est pas grave, tout est rattrapable. Un petit cutter, hop, sinon ça va pas faire beau. Et on vient couper l'excédent. Voilà, ni vu ni connu. Bon, ça je le garde pas. Voilà, ni vu ni connu. Pendant que j'ai celle-là, je vais arrondir les angles. Décidément, j'ai un problème avec ma punch aujourd'hui. Elle ne va pas me faire comme il faut. J'ai tellement utilisé là, depuis ces jours-ci. Hop, du coup, on renoircit. Voilà, donc là, le début, voilà ce que ça me fera. Donc, je vous montre en haut, mais ce sera en bas. Voilà, déjà. Après, ici, donc là, on est parti là, on peut faire ici. Donc, ça veut dire que ça va se rabattre ici. Donc, je vais décider de couper un petit peu en biais. Donc, je ne vais pas m'embêter. Elle est où ma règle en métal? Je vais prendre directement le cutter pour les personnes qui sont à l'aise au cutter. Je vais couper de l'angle à l'angle. Voilà, parce que j'ai envie de couper de l'angle à l'angle. Sandrine, elle avait laissé un petit peu plus. En fait, vous vous éclatez comme vous voulez. Hein, vous coupez, histoire de créer des pochettes, tout simplement. Voilà. J'ai décidé de la faire comme ceci. Ça, je garde. Du coup, je viens renoircir les bords, forcément. J'ai vu que j'avais pas fait ici. Hop. Et donc,
Ah oui, j'ai pas coupé dans le bon sens, moi. Bah, c'est pas grave. On va se débrouiller. Alors, j'ai pas coupé dans le bon sens. Du coup, c'est pas grave, ça fera comme un insert. Ça fera comme un insert. Vous savez, des fois. Donc, je vais venir coller ici en haut. Hop. Ça fera comme un insert. Voilà. Je viens bien lisser. Donc, vu qu'il est par en haut, là, je vais pas faire d'encoche. Parce que ça se suffit à lui tout seul. Et oui, j'aurais dû couper dans l'autre sens. Voilà, donc je vais vous montrer avec une feuille, vous voyez. Hop. En fait, ça sera comme ça. Et donc là, moi, du coup, ça sera par le haut. Bon, c'est pas grave. Hein. Et ici, ça fera comme ça. Voilà. J'aime bien aussi. Hein. Hop, voilà. Après celui-ci, du coup, et si on venait couper dans l'autre sens, mais un peu plus, que quand ça va se regrouper au milieu, ah ouais, je vais faire ça comme ça. Je vais couper un petit peu plus, histoire qu'on voit un peu le papier du dessus, enfin un petit peu moins, du coup. Un petit peu moins ce que je veux garder, un petit peu plus de ce que je veux pas garder. Et comme ça, on verra le papier, ça nous fera comme une petite, vous savez, une petite cocotte en papier. Ça peut être pas mal parce que du coup il y aura ça fera deux coins comme sur un album photo et on pourra y mettre une seule et même création en carré. Je vais remettre du noir un petit peu ici, un petit peu ici, du coup à l'intérieur aussi. Je vois que j'ai un tout petit morceau, je prends juste mes ciseaux de précision. On est parfait, mais j'ai peur que ça gêne la fermeture. Voilà, tout simplement. Regardez, hop. Voyez? Donc ça me fait... Alors j'aime pas, hein, pour les personnes qui me connaissent, j'aime pas ce qui est parfait. Hein. Donc voilà, et là en fait on voit le papier du dessous. Et ça va, je vais coller ici, ça va me faire deux angles où je pourrai insérer une seule et même création en carré. Et oui, une autre idée. En fait les pochettes vous pouvez faire comme vous voulez, donc du coup... Hop. Alors celle-là, j'en veux plus. Hop. Rien ne vous empêche de mettre des pinces à linge. On relisse bien histoire que ça se soulève pas trop. Voilà. Est-ce que j'aurai un carré? Bon, on va découper un carré comme ça, à peu près un carré. Pour que je vous montre. Parce que du coup, hop, ça pourra ou se superposer comme ceci. Ou vous pourrez le rentrer dedans. Mais superposer, ça peut être pas mal. Et du coup, on en aura des deux côtés. Donc moi, j'aime bien. L'essentiel, c'est ça. Après, en haut, ici, eh ben, je vais faire une petite pochette comme ça. Donc, je vais prendre une de mes chutes. Je prends celle-ci. Non, elle sera trop grande. Ah, pourquoi pas. On va marquer. Je vais juste la recouper un petit peu. Bah, vous savez quoi? Je vais même la couper en donnant deux défaits avec un ciseau cranteur. Juste le haut. Voilà, voilou. On va remettre du noir sur les dents du coup. Hop, 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 hop. Voilà. Et donc celle-ci, je vais la mettre là. Alors c'est juste un petit peu. Parce que j'aime pas trop quand il n'y a pas de... Alors je vois que ça va être un léger trop grand. Hop, un petit millimètre. Oui, pour pas que ça gêne à la fermeture en fait. Hein. Voilà, donc je vais coller mon petit côté.
côté. Alors, si vous êtes à l'aise avec le double face, mettez double face. Même si vous avez du plus fin. Perso, je préfère la colle parce que le double face, pour certains projets, je suis à l'aise. Pour d'autres, je ne suis pas. Voilà. Donc, on lisse bien pour bien. Hop. Maroufler. Comme Valérie Damido dit. J'ai pas fait d'encoche. Non. Par contre, je vais faire arrondir les angles. Ici et du coup en haut. Voilà. Parce que j'aime bien. En plus, comme ça, les angles ils sont arrondis. Les deux du même côté. Donc voilà. On va bien remarquer qu'il y a un peu d'épaisseur. Donc je vous montre. Voilà la première pochette arrondie. Là, bah, je m'étais trompé, mais du coup, j'ai fait une pochette un petit peu asymétrique. Une ici. Donc ça, c'est la couverture. Hein. Et celle-ci, celle-ci. Et bah celle-ci, écoutez, on va en faire une comme ça. Mais on va la faire un petit peu plus profonde. Donc je vais pas couper 2 cm. Je vais couper moins. Je vais couper 1 cm. Environ. Voilà. Donc ne jetez pas vos chutes, hein, parce que vous voyez, on peut s'en servir pour après faire d'autres pochettes. Vous pouvez vous en servir pour faire vos embellissements. Des tags, des tickets. Voilà. Je vais venir puncher au milieu. Enfin, à peu près au milieu. Même si c'est pas vraiment au milieu, c'est pas grave. Hop, je viens noircir et ancrer un petit peu ici. Voilà, voilou. Donc, là, hop, on met de la colle. 22 minutes déjà. Oh, ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Hein. Puis, de toute façon, c'est vrai, bon, c'est vrai qu'il n'y a rien de compliqué, mais je voulais faire ce défi avec vous parce que bon. J'ai dit ça fera l'occasion de refaire une vidéo. Donc je vous répète le nom du groupe Facebook. Alors là, je vois que je suis un petit peu trop. Donc je vais rectifier. Hop. Et oui, parce qu'il y a l'épaisseur, vous savez, l'épaisseur du pli. Voilà. Et là, ça sera mieux normalement. Ah, ça ne veut pas se coller comme il faut. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Bon, en espérant que ça se décroche pas. Sinon, il va falloir que je remette de la colle. Je vais noircir un peu plus mes papiers. Parce que perso, j'aime bien ça. J'aime quand c'est, vous savez, sale, destroy. Donc voilà. Là, est-ce que ça passe? Quelque chose qui passe. Ouais, c'est bien ce qui me semblait que ça allait pas tenir ici. Faut que j'en remette. Voilà. Celui que j'ai manipulé plusieurs fois. Hop. Voilà, ça va mieux. Et donc celle-ci. Donc je vous montre. C'est un peu mon bordel. Donc on a créé sur les 7 cm la pochette du bas. Je vois qu'une arête elle est blanche. Hop. Et du coup ça va se refermer comme ceci. Après au l'étage au-dessus. Bon, j'ai fait une petite erreur. Résultat des courses, et ben, j'en ai fait 2 comme ça. Et je kiffe parce que c'est asymétrique. On va replier comme ça. Donc là les anses des 0,5 ça va être nickel. Faut juste que je plie bien comme il faut et bien droit. Donc là, est-ce qu'on est droit? Oui, ça doit être l'autre qui doit être pas droit.
c'est celui-ci. Ouais, faites attention quand vous pliez. Du coup, il faut que je le fasse comme ça. Voilà. Hop. Donc on en était là. Voilà. Après, ici, donc là on a fait une pochette comme ça. Et là il y a une pochette comme ça. Et il s'ouvre tout seul même. Donc ça va remonter. Ça va remonter plutôt comme ça pour cacher. Je sais pas si vous avez vu, parce qu'avec mes gros doigts, mon bordel, on recommence. Ici la pochette. Et là on a juste arrondi. On plie. Là, du coup on vient à l'étage supérieur. Donc ça fait deux petites pochettes en triangle. Hop, on a les 0,5 là. Là on a les 1 cm. Du coup on a fait une pochette comme ça et une pochette crantée. Qu'on vient replier et lui il vient par-dessus. Et là, ça va venir comme ça. Et ça vous fait un petit tapis mail. Donc un carré, à peu près un carré rectangle. Où est ma règle qui va au final vous donner. Je vais vous donner par comme ça pour les mesures. Donc 7 par 7,5 le mien. Donc là je vais arrondir les angles aussi. Parce que je les ai arrondis donc. Et puis une fermeture, je préfère arrondir les angles. Alors vous avez le choix de garder la totalité de votre rabat de fermeture, soit de le raccourcir. À vous de voir. Donc je remets un peu sur mes arêtes. Voilà. Vu que ça sera un peu style grunge perso. Voilà ce que ça donne. Et là, donc pour maintenir, donc soit vous mettez un petit scratch ici, vous avez le droit. Soit vous mettez, vous percez, vous mettez une attache parisienne et vous mettez une attache parisienne ici et vous avec une ficelle vous mettez en 8. Soit vous fermez avec un ruban comme elle l'a conseillé Sandrine, enfin comme elle l'a proposé, je veux dire. Vous mettez un ruban et avec un stickers. Donc moi je vais prendre ça. Je suis adepte des scratchs d'habitude mais je fais trop de choses en scratch donc du coup je prends un organza noir. Donc on va essayer de se placer au milieu. Voilà, pour faire un nœud, on viendra recouper après si besoin. Voilà, voilou. Alors, le petit briquet pour cramouiller les beurres. Il faut que je le retrouve. Ici caché l'affreux. Voilà, je coupe en biais celui-là aussi. Je préfère. Alors attention, l'organza ça crame très vite, mais l'avantage c'est vu que c'est un petit peu plastifié, bah, ça fait fondre. Hop, donc je vais me placer ici. Et je vais faire mon nœud comme ceci. Voilà. Alors elle avait mis un sticker devant. Donc... Ah oui, parce qu'elle avait fait 2 tours, c'est vrai. Elle avait fait 2 tours, mais moi j'ai pas pris assez. C'est pour ça je pense que j'y arrive pas. Et oui, là ça va pas être... non. Donc c'est pas grave. Bon, Sandrine, si tu passes sur ma vidéo, tu m'en voudras pas. J'ai fait un petit peu en freestyle comme je le désire. Après, de toute façon, c'est comme tout. Donc, admettons que je mette comme ça. Et ben moi, je vais faire tenir par un sticker derrière. C'est pas un souci. Cela n'est pas un souci. On va venir mettre... Essayer de faire son nœud. Au mieux que l'on puisse. Oui, parce que vu qu'il a tendance à se relever... Je vois que j'ai fait trop court. Hop, je reviendrai après. J'ai peut-être pris trop court de ruban, je pense. Donc je vais voir un peu plus grand. Je vais prendre un plus gros ruban. Ah bah, on va prendre la totalité. Hein. Voilà. Ça sera mieux. Parce que là, je galère un petit peu quand même. Hop, on va faire 2 tours. 3 tours. Ouais, j'aime moins. Bon. Je vais vraiment... Voilà, moi je vais mettre mon sticker derrière, je préfère. Mais il faut que j'ai un peu plus grand pour faire ma
nœud, tout simplement. Parce que sinon, déjà c'est de l'organza. Je peux pas faire un double nœud. Voilà, on va couper plus large. Hop, ça on garde de toute façon. Et pour le maintenir, voilà, je vais bien le placer. Bien regarder par rapport à devant. Et je vais venir coller mon stickers. Donc j'avais décidé de mettre un papillon dans les mêmes tons, violet, noir. Hop. Alors le bord blanc, perso me dérange un peu, mais c'est pas grave, je vais venir un peu noircir. Je sécurise avec de la colle. Ça filme toujours, oui. 30 minutes. Vous voyez comme quoi les tutos des fois, les défis, les tutos, mais bon on est là aussi pour passer un bon moment. Hein. Il y en a certains ils vont dire ah mais 30 minutes pour ça, ouais mais bon. On prend le temps, on essaye de le centrer. Voilà. Et avec la colle ça vient sécuriser. Et du coup j'ai sécurisé mon organza, mon ruban. Donc je viens un petit peu marronner, parce que j'avais pas envie de m'embêter à marronner, non, noircir. Voilà, comme si c'était sali. Hop. Voilà. Regardez. Vous voyez, je l'ai sécurisé derrière, j'ai mis de la colle. Et donc devant, voilà, comme ça, quand on ouvre, hop, le ruban, bah, il reste maintenu. Hein, voilà. Et on peut ouvrir notre petit Happy Mail. Voilà, voilà. Hop, donc je revérifie juste pour la longueur. On va pas trop serrer peut-être, parce que c'est peut-être pour ça. De belles boucles. Point trop non faux non plus. Hop, voilà, que ça pende un peu. On coupe en biais, on ramouille les bords. Hop, ça fait un dessin, c'est pas grave. Hop, on garde les petites chutes de ruban, ça peut toujours servir. Voilà. Et voilà. Et après, bah, vous mettez la décoration que vous voulez, hein, tout simplement. Hein. Donc là derrière, bah, j'en mettrai pas plus, si ce n'est que mon tampon de crâneuse, comme on dit. Et quand vous ouvrez, donc là vous pouvez décorer, là vous pouvez décorer. Et quand on ouvre, quand la personne va ouvrir, elle va découvrir vos petits trésors qui se seront cachés dans votre mini Happy Mail. Donc on peut décorer au niveau des pochettes, hein, en fait. Là on peut mettre un petit message si on veut, pourquoi pas. Pourquoi pas mettre notre petit mot ici en fait, ou même là. Hein. Voilà. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cela vous aura plu. Je vais essayer, je promets rien, mais je vais essayer de faire... Oui, je fais pas la décoration avec vous, parce que bon, il n'y a rien de bien compliqué à faire une décoration, et la décoration, elle est subjective. Hein. Donc dedans, bah, vous pouvez mettre des petits tags, donc pensez à utiliser vos chutes pour faire vos tags. Vous pouvez faire des étiquettes, hein, vous coupez en biais et vous mettez là où c'est le plus clair, ou vous mettez par exemple hello, ou dessus vous pouvez venir coller des petites fleurs pour faire des embellissements, des étiquettes. Elle est où ma boîte d'étiquettes? J'ai imprimé, j'ai tamponné hier des étiquettes. Je vais vous montrer. Ah, je me suis amusé hier devant la télé. Hein. Vous voyez, ce genre d'étiquette là. Vous voyez, les petites aussi, tout ça. Bah, vous pouvez très bien mettre des étiquettes. Mettre carrément une étiquette devant avec la personne, le prénom de la personne que vous à qui vous voulez l'offrir ou l'envoyer. Des grandes étiquettes. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Des mini tags. J'ai cassé ma truc. Hop, non, c'est bon. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez, pas trop épais non plus, mais voilà.
Alors par contre, une ATC ne va pas rentrer, hein, on est bien d'accord. En largeur ça ira, mais en longueur ça rentrera pas. Mais pourquoi pas des AT-stem. Donc pensez à utiliser vos chutes. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Oui, je sais, ça fait un moment qu'on s'était pas vu, mais en tout cas, ça nous encourage beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye bye, ciao, ciao les loulous.